Fait que c'est ta-da-ta-ta-ta-ta-ta, ta-da-ta-ta-ta-ta-ta, ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. Dang! Yep. Puis non, C'est c'est commencé. bien en fait. Ah ouais, quand Ah, même. écoute, dans l'âme direct. Fait que, what's up, la gang, épisode 2. Bonsoir, bonsoir. Bonjour! Fait que, aujourd'hui, on a un autre petit sujet de vidéo. Dans le fond, on voulait parler premier char, premier projet. On veut, dans le fond, un peu aller niveau carrosserie. Tu sais, souvent, on va parler beaucoup de mécanique, de ce qu'il faut regarder niveau mécanique avant d'acheter un char. On va en parler un petit peu. C'est sûr que ça reste là-dedans. Mais nous autres, on va aller parler un peu plus du côté carrosserie, discuter là-dessus, voir l'opinion de tout le monde. On va juste divaguer sur ce sujet-là. Mais en premier lieu, on va raconter un petit peu ce qui s'est passé pour nous autres cette semaine. Fait que je vais laisser M. Richard commencer. Yes, Dans le fond, la semaine sir. passée. Ouais, la semaine passée. Dans le fond, la semaine passée, c'était la semaine de retour au travail, je veux dire. Terminé officiellement l'école de carrosserie. Fait que j'ai retourné travailler où ce que j'ai fait mon stage de fin d'année. Lundi, ça se passe bien. Mardi, ça se passe bien. Aucun trouble. Tu sais, des petites garanties de rouille par-ci par-là. Un peu de sablage, un peu de démontage. Encore un peu d'apprentissage des nouveaux modèles plus récents. Puis mercredi, ça s'est fini assez vite. Donc j'ai commencé la journée sur un Jetta 2019. Garantie de rouille à faire. J'amène ça dehors, sors le canon à Sandblast, parce que c'est pas un petit gun à Sandblast que je travaille, c'est quand même un beau canon, ok? Ça shoot à peu près gros comme un 25 cents, je pourrais mettre ça visuellement, là. Je Sandblasté un aile de char, l'aile du Jetta. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi Sandblaster, dans le fond c'est un jet de sable, ben de silice de Silice de verre. verre. C'est le mot fancy pour dire de sandblast. Puis c'est mixé avec de l'air compressé, fait que ça tire assez fort, puis ça nettoie le métal de tout contaminant, name it, ça repart à zéro, là. Genre ça arrache. Puis l'aile est partie pour tomber à terre. J'ai rattrapé l'aile, puis le gun, ça c'est moi qui rattrape l'aile, le gun a fait ça. Donc voilà, ça a été une belle aventure. Donc à l'hôpital, tout le kit. Puis mais je suis un gars chanceux dans la vie. Puis ça, j'ai pas fini de le dire. Fait que ça n'a pas été plus loin que qu'on pensait. Parce que moi j'ai vu que ça a touché une veine. Fait que je me dis si j'ai du silice de verre dans le sang, c'est urgent. Puis finalement, ça n'a pas été assez profond. Ça a pogné juste un petit canot de rien. Fait que j'ai pas eu de prise de sang, pas d'antibiotiques, rien de ça. Mais c'était pas le fun. Ça a fait mal. Puis aujourd'hui, lundi, retour au travail encore. Et là, je travaillais pas mal plus avec mes deux mains. Puis je peux dire que cette main-là était fatiguée assez vite, là. Genre, ça m'a fait mal de la journée. Mais sinon, j'ai pu retourner au travail aujourd'hui. C'était le fun pareil. J'ai fait d'autres choses que de rester chez moi puis faire du ménage. Fait que non, c'était quand même une belle semaine, si on peut dire. Il y en a des de même. Fait que faut juste les prendre comme ça vient puis on passe à travers. Ah, mais encore là, moi, je comprends pas, là. Comment que ça a fait pour passer au travers de ton gant ou genre, comment t'es, Écoute, comment pour t'as le fait fait? de comment ça s'est comme aligné là, je ne sais pas. OK, genre probablement que j'avais trop de confiance. Ça a dû parler là-dedans. Il y a aussi le fait que genre ça me dérange pas de me faire mal si la job est bien faite. Fait que l'aile, je l'ai juste rattrapé comme peu importe comment elle tombait. Ça, le temps que je réalise que c'était sur moi, genre, ben mon gain était percé puis c'était direct sur ma peau, que ça a bien brûlé. Le pire, c'est que c'est quand même des gants de soudeur, là. C'est quand même assez épais normalement, Ouais, là. ouais, c'est des grosses mitaines, là, puis ça a fait un beau trou dedans, là. Ouais, tu sais, Fait on va se le dire aussi, par contre, hein, c'est des gants de soudeur, pas de Ouais, toi, ouais, t'avais ça sandblast. ouais. aussi. Écoute, j'ai ouvert mon coffre à outils. Là, j'ai vu toutes mes paires de gants différents que j'avais. Puis je me suis dit, je vais pogner les plus grosses, les plus épaisses. Ben, j'en ai plein des anti-coupures, ces choses-là, en tissu un peu plus épais, avec du padding, ces jointures, ces choses-là. Mais ça, j'y mets presque jamais, pour être ben honnête. Je mets soit des petits gants de nitrile en caoutchouc noir, là, ou des gants de soudeur, parce que justement, c'est épais. Je me brûle jamais, je me suis jamais coupé, whatever. C'était une occasion comme ça, puis là, ben, il y a un beau trou dedans. Ouais, Ah, tu c'est dur, souderas plus hein? avec. Ah, ben oui, je vais souder avec. Ben,
Ça, c'est quand je. Non, je peux pas dire ça, là. Quand je soude avec des gants, on va mettre ça comme ça. Le sud avec Euh, des gants. ouais, ça arrive pas souvent. Mais c'est sûr que pour ça, j'ai pas fait de grand soudure à ma job. Mais à l'école, je me suis habitué à le faire sans. Je mets mon casque, là, mais sans gants, pour vrai, ça me dérange pas tant, là. Je veux dire, c'est Ben, pas. t'as plus de contrôle sans gants aussi, là. Ben, il y a ça. Tu sais, je sais que c'est pas sécuritaire, genre, je suis au courant, puis mon doigt, écoute, celui-là, c'est le seul qui a pas de poils dessus, genre. Parce que j'accote mon gun comme ça. Fait que tous les petits poils ici ont tout brûlé. Mais jusqu'à là, ce doigt-là, il y a rien. Il y a pas de gale, il y a pas de brûlure, rien. Ah, je C'est comme comprends ça que quand je même gauge pas ma comment ça. chaleur, là. Écoute, je sais Gage pas, ta mais chaleur. oui, genre, de la façon que ça me chauffe, là, genre, je sais que c'est assez chaud. Ok, moi, Je sais pas comment quand je l'expliquer, faisais ok? J'étais un gars d'instinct, là. J'étais un gars un gars naturel, tu de. vois? Hey, j'avais mes gants pendant que je faisais mon tel ou peu importe les trucs que je fais, là. Puis mon gant, il commençait à rétrécir. Ça avait été ma peau, je serais probablement brûlé au 4e degré, là. Hey, fallait que je mette la soufflette Il- à air dans le gant pour le refroidir, là. Ok, Ouais. ok. Ah, c'est ça aussi, quand j'ai fait ma pièce de rocker qui est longue à peu près comme. Quoi, c'est un mètre et C'est un demi mètre et demi, ouais, facile. ouais. Facile. C'est sûr que je saute pas en continu sans arrêt pour pas faire plier ma tôle, pour pas trop faire chauffer, mais ça reste que je fais un bout là, un bout là, un bout là, puis j'arrête comme plus ou moins. Mon gant était bouillant, là. Mon doigt l'était à travers aussi, là. Je comprends très bien, mais écoute, j'ai pas eu de comme des patchs grosses de même à faire. C'est souvent c'est des petits coins de rocker ou des petits coins de panneaux arrière, là, des quarters. J'ai pas vraiment soudé des grosses patchs comme des full rocker au complet, ça m'est pas arrivé encore. Ouais. Probablement qu'à ce moment-là, je vais peut-être décider de mettre des gants, tu vois. En fait, Ah, ou faire une soudure sur ça des va exhausts, dépendre whatever, hein. où ce que ça va arriver aussi, tu sais. J'étais à la job, c'est sûr je mets des gants. C'est sûr, je mets des gants. Je veux dire, sinon, c'est d'autres de mes collègues qui vont juste m'en mettre dans les mains, là. Quand c'est en boys, là, des fois, la sécurité apprend un peu plus le bord. Puis ça, c'est une de ces fois-là, tu vois. Mais non, moi, je suis tout le temps là à rappeler à Will de mettre ses lunettes pour pas qu'il retourne à Ah. l'hôpital encore. Ouais, ouais. Ouais, mais le pire, là, c'est que j'essaie de vraiment les mettre plus souvent, de mettre mes protections un petit peu plus souvent, parce que oui, cet été, dans le fond, m'est arrivé que j'ai reçu de quoi dans l'œil, mais je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Ça a vraiment pris toute la journée au complet. Je suis rentré chez nous, j'ai mangé, je me suis douché, tout était bien correct. Quand je suis arrivé pour me coucher, j'ai cligné des yeux, puis ça a commencé à faire crissement mal. J'ai pas été capable de dormir de la nuit, mais avant ça, genre, avant que j'aille pour me coucher, je l'avais jamais ressenti. Mais ouais, là, il a fallu que je me fasse enlever deux petits bouts dans l'œil gauche, dans le fond, que je porte des énormes goggles, là, des énormes lunettes de mouche pendant une couple de jours parce que je n'étais pas capable de Ah regarder ouais, le il faudrait mettre une soleil. photo de Ah, ça. ça, si on a une photo, faut la mettre, là. Ça, c'était incroyable. Le Spider-Man. Je vais avoir ça quelque part. Sinon, ben, j'ai encore les lunettes, là, fait que je peux pas prendre une petite Ah, oh, photo de ben. lunettes. Ouais, tout ça pour dire que j'essaie de porter de plus en vraiment de faire attention à ça, de prendre faire attention à ma santé et tout. Mais comme quand ça fait 10 minutes que tu grindes, là, t'enlèves tes lunettes pour faire d'autres choses. Là, oups, finalement, il restait juste un petit spot. Dans ma tête, moi, j'ai toujours mes lunettes sur la tête. Fait que je fais juste reprendre le grinder, je fais mon petit coin, puis après ça, c'est après l'avoir fait que je remarque, je suis comme ah, j'ai pas remis mes lunettes pour le faire. J'y pense juste pas. Je le fais, puis il faut dire aussi que j'ai passé à peu près 5 6 ans à faire ça dans mon garage en portant plus ou moins de lunettes, plus ou moins de gants, là. À force aussi, on apprend, là, lame de grinder, ses jointures, ça fait mal, pas pire mal. Ah, tu Fait vois, ça m'est Ouais, pas arrivé, effectivement. mais j'attendrai pas que ça m'arrive, hein. Mais Ouais. comme il dit Xav, il est là pour me rattraper souvent. Là, je pense il me chiale au moins 3 fois par jour. Will, tes lunettes, est-ce que t'es C'est, pas? c'est le papa du groupe, lui, là. Ben, je Ah, réfléchis trop aussi, hein. Faut vraiment que Ah. je me calme des fois, là, parce que sinon, ça avance plus, sinon, là. Mais moi, je pense que, mettons, justement, en parlant de travail et tout ça, on pourrait peut-être parler un peu de qu'est-ce qu'on a fait sur le TL la semaine passée, puis Ouais. aujourd'hui. C'est sûr, ouais, je pourrais en dire un peu beaucoup, mais c'est ton auto, fait que t'as peut-être plus te laisser parler que moi, là, dans le fond, là. ouais. Ben, tu prendras la parole un peu avec moi parce que ouais, c'est ça dans le fond, c'est que c'est un peu dur de dire ce que moi et Xav on a fait séparément parce que je veux dire, on est à la même école, on travaille ensemble, puis on travaille sur mon char, fait qu'on fait pratiquement relativement la même chose
toutes les deux. Mais c'est ça, la semaine passée, dans le fond, ça a été une semaine moteur pour le petit TL. Il a reçu son nouveau cœur. Dans le fond, j'ai fini par recevoir les dernières pièces que j'attendais, qui m'ont rendu bien pauvre parce que, dans le fond, en sortant l'ancien moteur, je pensais reprendre la flywheel qui, normalement, quand j'ai fait des swaps, quand j'ai dû avoir à changer ça, j'ai pas nécessairement dû avoir à changer la flywheel. Je faisais juste la prendre, je la faisais resurfacer, puis on était good pour repartir. Mais malheureusement, en la défaisant, celle-là, c'est une dual mass. Dans le fond, c'est que c'est un petit peu différent d'une flywheel normale. C'est comme fait en deux parties sandwich. Il y a un petit jeu, il peut y avoir un play dans le fond, dans cette clutch-là. D'origine, c'est normal. Sauf que la mienne, elle avait vraiment un gros play, là. Genre, ça bougeait beaucoup, beaucoup trop. Fait que là, finalement, j'ai dû commander ça. Ça coûtait, c'est ça revient quand même plus cher que vraiment ce que j'avais prévu. J'ai fini par recevoir le restant de mes pièces. Fait que j'ai tout réassemblé. On a enlevé le moteur de dedans, dans le fond, l'ancien moteur. J'ai tout remis ça ensemble, clutch, flywheel et tout le kit. Puis on a été capable de remettre ça, le nouveau moteur dedans. Il roule, il fonctionne, ça coche, le moteur va super bien malgré que j'ai acheté ça de la scrap puis que c'est jamais vraiment une garantie que il va bien rouler. Il faut dire que je l'ai acheté pas trop cher vu mon budget. J'ai tout remis ça là-dedans. Ça fonctionne super bien. C'est ça, je disais que le moteur, dans le fond, je l'ai repris d'une place à Laval. J'ai pas payé ultra cher pour ce genre de moteur-là. Mais en tout cas, je suis chanceux, il fonctionne super bien. J'ai rien à dire. Puis là, avec ça, il a fallu que je me fasse une petite pièce custom parce que celle-là, ça me tentait vraiment pas de la changer. Elle vaut 354$ à part des taxes. On appelle ça un torque damper. Il n'y a vraiment pas ça sur toutes les chars. Moi, je l'ai d'origine. Fait que j'ai fait une pièce custom pour la remplacer. Ça aussi, ça a super bien été. Fait que là, fini, clos. Niveau moteur, tout est fait, tout est remis. Fait que là, on a envoyé ça l'autre bord dans la baie de préparation pour finir de sabler avant de pouvoir mettre mon primer. Donc là, le char est tapé, sablé, prêt à accueillir son primer. On fait ça justement demain matin. C'est pas mal un gros sous-modo ce qu'on a fait, moi et Xavier, parce que comme je disais depuis tantôt, tout ce que je fais, ben, il m'aide aussi à faire. Fait que poser le moteur, il m'a aidé, la clutch, etc. On a tout fait ça à deux. Pendant que je passe la journée à sabler en étant en dépression, ben William lui fait le petit moteur puis il est bien heureux. Ah, écoute, hein, chacun sa tâche, hein, c'est pas tout le monde qui est capable de remonter une timing belle. Ah, effectivement. Tout ça Alors, avec mais t'es là pour te superviser, là. tout ça Ouais, avec c'est l'outil, le torque wrench qui fait bip 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 bip. Ah ouais, tout bien torqué, tout bien fait. Toutes les gaskettes en eux aussi, d'après moi, ça l'a beaucoup aidé aussi, là. Ouais, il y a pratiquement aucun gasket qui a été Négligé. ouais, c'est ça, négligé, là. Pratiquement tout fait. La seule affaire que j'ai pas faite, c'est ouvrir le moteur en deux pour faire le gasket de tête parce que rendu là, techniquement, c'est un moteur de 160 000 kg. C'est un moteur qui est relativement très fiable. Je pense pas que c'est quelque chose qui avait nécessairement besoin. Puis là, il aurait fallu que je refasse resurfacer la tête et tout. Là, ça mettait d'autres coûts d'argent en jeu. Puis ben là, à un moment donné, il fallait que ça arrête. Là, j'ai quand même déjà mis beaucoup d'argent. J'ai même vendu, dans le fond, mon motocross parce que ben, de toute façon, j'allais déjà le vendre. Mais en tout cas, pour m'aider à financer tout ça. Fait que là, il fallait que ça s'arrête. J'ai quand même pas été non plus à checker jusqu'au piston pour faire les rings. Tout ce qui est gasket, seal, les huiles à grandeur, clutch, flywheel, 4 supports à moteur. Ben, dans le fond, 3 supports moteurs, un support à transmission. Puis, comme je disais, le torque damper, qui lui fait partie d'un genre de support. Il a fallu que je le fasse custom parce que lui aussi était brisé. Fait que techniquement, j'ai un support à transmission sur mon char au complet qui n'a pas été changé. Puis c'est le dernier qui reste, mais il était en santé celui-là, fait qu'on l'a laissé là. C'est assez, là. C'est assez, là. C'était assez. C'est clair, là. Tout ça pour dire en plus que ça se pourrait peut-être que je ne roule pas mon TPS cet hiver. J'étais supposé le rouler un hiver, puis après ça, voir ce que j'en fais. Mais se pourrait qu'il soit rangé. Fait que peut-être arrivé, là, la dernière fois, on avait dit 69 chars. On aurait calculé. Je serais à 68. En même temps, j'en oublie peut-être dans ma liste. Mais j'irai vers mon 69e véhicule qui sera peut-être dit dans les prochains épisodes. Tu vois, l'épisode passé, on avait Boys Matt.
Là, on a Ouais. Wilmat. Ah, exactement. C'est Genre, comme ça marche. il est quasiment fini. Ah, il y a déjà un autre char. Il est prêt. Il est là. Ouais, mais là, attends, ça serait un beater, là. Ah, ouais, mais. Là, un beater, là. Mais tu sais, Puis, il y a encore 2 semaines à y réfléchir parce qu'il reste à peu près 7 ans avant de finir son TL. Donc, ouais. Puis il faut dire que, comme disait Xavier, par contre, aujourd'hui, c'est que si vraiment je l'ai, ça me fait un peu chier parce que là, ça fait longtemps que je travaille sur le TL, le moteur est neuf, j'ai vraiment envie d'aller l'essayer, le rouler, puis tout. Puis je vais sûrement peut-être, possiblement, le sortir, puis juste faire une route de 15 minutes pour aller le ranger, puis that's it. Mais bon, j'en profiterai l'été prochain. puis, Parce que. t'avais pas parlé aussi d'avoir peut-être des Air Cup dessus ou. Ouais. Ouais, ben écoute, tranquillement, pas vite. Je savais déjà un peu c'était quoi, mais mon petit ami Richard en a reparlé même dans le dernier épisode, puis ça commençait à m'intéresser un petit peu plus, je suis allé voir. C'est sûr que oui, prochainement, mais pas prochainement, ce qui veut dire plus cet été quand quand je vais recommencer à faire un peu plus d'argent. Les Air Cups, ça pourrait être intéressant. Dans le fond, garder mes coilovers, mais juste au moins pouvoir jouer un peu avec la suspension, avec, dans le fond, des petites ballons, comme je l'avais expliqué dans l'autre épisode. Juste pour dire que ben, je me fais pas coller, que le char il est beau quand je suis stationné, puis que je me fais pas chier avec les dos down ou quoi que ce soit. Genre, je fais Ouais. juste monter un peu le char, puis tu passes, puis that's it, sans avoir les problèmes d'avoir un kit de bague. Parce que là, si ils perdent, puis que tu tombes à terre, ben tu tombes sur tes coilovers, puis ça change rien, tu peux continuer à rouler. Là. Mais sinon, c'est ça, il y a tout plein d'autres belles choses qui vont arriver. Ou je vais le vendre, comme je disais, on n'est pas à l'affût d'un changement de projet. Là. Non, non, Non. non, tu vas le garder celle-là. On va Non, j'ai essayer. des doutes. Je vais essayer de le garder, mais bon, c'est sûr que c'est ça. Dans les prochains temps, mais comme je disais, plus vers l'été, c'est sûr que j'aimerais retoucher un peu au niveau de l'exhaust. C'est celle stock pour l'instant qui a été soudé probablement à multiples reprises. C'est pas si mal, ça perd pas, mais c'est pas sa coche. Fait que retoucher peut-être à l'exhaust, les mags, les pneus, ça serait déjà très bien pour commencer. On parle de quand même déjà beaucoup d'argent juste pour ça. Là. Donc, avec Ouais. déjà tout ce que j'ai fait, ça serait pas si mal, ouais. Ça serait pas si mal. Ça serait très très bien. Hein. Très 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 bien là. Donc là, Fait ben, t'as que, nommé ta journée là. Puis ta semaine. Mettons que Xavier, y a-tu quelque chose qui différencie une petite affaire de ça Ben, pas vraiment dans le fond, là. Non, comme tu as dit tantôt, on travaille sur le même char, on fait à peu près les mêmes affaires. Pendant qu'il fait une chose, moi je peux en faire un autre. là? Ouais. Mais c'est ça, à part sabler un peu, puis c'est pas mal ça, là. Faites le moteur vendredi, je pense. Ouais, dans le ouais, fond, vendredi, ouais. ça avance bien. Comme j'ai dit, il reste à peu près 2 semaines. Donc, Ah on ouais. regarde ça, Devrait puis ça avance. Puis toi, ouais, t'as parlé dans le dernier épisode que tu voulais peut-être un FRS. Ça. Est-ce qu'il y a eu du développement là-dessus, là? Pas vraiment. Ben, je regarde encore par-ci par-là, mais tu sais, ça risque d'être plus l'été prochain. Fait que ben, je regarde pas trop pour pas trop me tenter, puis en même temps, ben, je suis pas capable, fait que je regarde quand même. ouais, parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il pourrait probablement se le permettre déjà, mais il va attendre à l'année prochaine. Fait que dans le fond, plus qu'il regarde, plus qu'il est tenté à le faire, mais il va attendre. C'est comprenable de vouloir attendre d'avoir fini l'école, d'avoir un job un peu plus stable, se refaire de l'argent, parce que s'il claque tout son argent dans un char, ben, Je c'est vais ça. être bien pauvre. Ah Ouais, ben, exactement. Ben, c'est une des bienvenue dans le raisons aussi monde, hein? pourquoi, là. C'est ça, c'est une des raisons pourquoi je préfère attendre d'avoir une job stable et tout ça pour me refaire de l'argent, justement, parce que si je m'achète un FRS à genre 15 000 live ou plus, j'aurais plus une scène, puis Dieu sait que je veux le modifier aussi, hein, fait que ça me prend bien d'argent. Ah oui. Ah, parce que quand ça commence. Ah, Ça ça arrête finit jamais. plus. Ouais, c'est ça. Ah! C'est un cercle vicieux, hein. Ah, c'est un servicieux, là. D'habitude, quand je commençais à travailler, je regardais puis je me disais, ok, j'ai fait 1 heure. Ah, j'ai fait 15 piastres. Là, je suis comme, ok, dans 2 semaines, je vais avoir fait des bagues, puis dans 3 semaines, je vais avoir fait genre un wide. Ouais, Ah, Genre, ouais. je compte différemment, là. ça, c'est boys math en estique. Là, hein. C'est pas je vais en faire 500$, c'est que je vais avoir fait un kit de roues. Genre. Ah, ouais. Écoute, je sais qu'est-ce que je veux, hein. Ah ouais, ouais. Mais Ouais, voilà. c'est correct. Hein. On a toutes nos dedans, on dépense tout dans quelque chose. C'est sûr que l'automobile, passionné comme nous autres, on est, ça coûte très, 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 très cher. Moi, le premier à avoir dépensé
beaucoup d'argent là-dedans. J'ai pas calculé, mais en 69 chars, pour vrai, je dois avoir mis à peu près 100 000 dans les chars faciles, là, en 8-9 ans. Là. Puis le pire, c'est que je compte pas, mais ça peut peut-être dépasser ça. Puis ça, je compte aussi, pas juste les modifications, l'achat du char en tant que tel. C'est de la Ça, bonne, hein? c'est de la bonne, hein. C'est de la bonne. Mais, hein, don't do drug, kids. Don't do Juste drugs. acheter des exhausts, des mags, puis. Une drop, du gros camber, un exhaust qui sort du hood. Non, j'abuse. Écoute, si ça sort du hood, faut que ça puff noir, là. Pas le choix. Ben, Ou que si ça fasse sort des du gros hood, backfire avec la ouais. Westgate. Là. Ah, ben là, ça écoute, hein, je suis complètement d'accord, hein. Tunnel de Montréal, très tard la nuit. Pow, 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 dans le tunnel, là. Ouais, jusqu'à temps que tu te fasses coller par la police et qu'ils se demandent pourquoi il y a genre une flûte de train qui sort de ton hood. T'es comme, Ouais, mais je sais pas, j'ai acheté de même. j'ai un Miata, là. J'ai un free pass, là. Il y a Tu comprends? ça. Ouais. À un certain point, tu peux quand même te faire Ouais. coller. Je sais, j'ai eu une inspection mécanique avec le mien, là. Mais oui, un Miata, c'est vraiment plus passe-partout. Genre, les vieux vont te regarder, les personnes âgées, hein, je suis désolé, ben on les dit. Ils vont te regarder, ils vont faire comme moi, t'as un décapotable, c'est donc bien cool. T'es comme, ouais, c'est cool. Dans le fond, tu sais que ça fait genre des gros pow-pow, pis t'es juste en train de vivre ta best life, genre Ouais. chier à terre. Puis en même temps, justement, au niveau de la police aussi, ils se disent un peu la même chose. Ah, un décapotable, un char d'été, on dirait que ça passe mieux. Quand t'as un gros sédan 4 portes avec des roues chrome comme un petit sou tout neuf, mon gars, là, puis que tu passes devant eux autres. C'est tout neuf! Hey! Voilà, comparaison, Big. Ouais, j'ai essayé de Hey! trouver une comparaison, ça n'a pas 2 marché. podcasts de suite, des dingueries, là. Wow! Oh, wow. Mais ouais, en tout cas, tout ça pour dire que tu risques de te faire pas mal Ah. plus coller, genre. C'est la vie, Ben, quoi. Justement, en parlant de ça, on parle de ci, de ça, de droite à gauche. Pourquoi pas parler du sujet de la vidéo, justement? Dans le fond, c'était quoi? C'était quoi regarder pourquoi regarder pour un premier show? Ouais. Laissez-moi parler, tabarnak! Il a pas eu le mémo, lui. Eh oui, je lis le mémo, je cherchais mes mots, justement. Ah, c'est correct, on t'en veut pas, Xav. Ouais. Ok, ouais, si on s'enligne sur le sujet de la vidéo, premier char, premier projet, ou même si t'es rendu à ton 10e, mais qu'à chaque fois tu jettes un char, au final c'est une Christie de vidange parce que tu choisis mal tes chars, ben on va essayer d'au moins de nos connaissances, de vous aiguiller un peu, de partager ce qu'on sait par rapport à ça, puis peut-être quoi un peu plus à regarder. Comme j'en parlais avec les gars avant qu'on fasse ce podcast-là, c'est sûr que chaque marque, modèle et compagnie, dans le fond, a leurs problèmes spécifiques au niveau de la carrosserie. Fait que c'est sûr que je te dirais bien, check je sais pas moi, les Chuck Towers, c'est sûr qu'ils sont finis, mais c'est quand même pas tous les genres que les Chuck Towers sont à problème, là. Il y en a quand même quelques-uns, là. Mais Ouais. fait qu'on va se lancer là-dessus. Moi, en partant, c'est sûr que je voulais aussi parler de budget. Parce que dans le fond, tout dépendant de c'est quoi ton budget pour acheter un premier char, ça va vraiment changer la donne de ce que tu vas acheter dans l'état que tu vas l'acheter. Puis aussi, à quel point tu veux que ça soit un projet ou juste un daily fiable, passe-partout. Parce que si tu as la capacité de refaire les breaks toi-même, si tu es capable de refaire un petit peu de carrosserie, si tu es capable de faire un couple d'affaires, il y a moyen d'aller chercher de quoi de bien, pas trop cher, faire un petit peu de job. Mais si tu connais rien là-dedans, c'est sûr que tu es quand même mieux d'acheter quelque chose qui est déjà clé en main, qu'on appelle. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre, parce que sinon je vais trop parler. Écoute, t'avais l'air parti, là. Ouais, je suis parti comme. Vu que j'ai comme déjà justement acheté 68, bientôt 69 chars, je connais quand même ça. J'en ai eu des vidanges, j'en ai eu des surprises, j'en ai eu des bons chars. Fait que c'est pour ça que je serais capable de me lancer à 1 heure à moi tout seul, mais je vais laisser parler un peu les gars. Puis avec ça, je vais juste, dans le fond, discuter à travers vous autres aussi, beaucoup, donner une tonne d'idées. Je prends la parole une fois de temps en temps, évidemment. Tu veux commencer, Richard, ou c'est moi qui commence? Peu importe. Tu peux commencer, je suis quand même dans. Première affaire, quand tu t'en vas voir ton char, quand tu débarques du tien, genre, ou du char de ta mère, peu importe, tu le vois, là.
sais. Fait que là, tout de suite, c'est l'inspection visuelle, fait que la carrosserie. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr de checker la peinture en tant que telle. Puis encore là, ça dépend qu'est-ce que tu veux vraiment. Si tu dis, je veux juste un char, point A, point B, daily un peu plus, la carrosserie, tu veux pas regarder la peinture, genre, primairement. Genre, tu veux regarder l'état, si t'as des pucks, si t'as de la rouille, ces choses-là. La peinture, pour moi, c'est pas tant important pour un daily. Versus, tu veux t'acheter un projet, moi, je regarderais la peinture. Tout de suite, ça te dit, OK, il faut que je le refasse ou incorrect. Puis là, à ce moment-là, ça joue dans le prix que tu veux pour le char, right? Après ça, tu te penches pour voir s'il coule, sur chacun niveau mécanique. Mais en te penchant, tu vois les rockers, tu vois le plancher. C'est sûr que s'il est déjà clé en main, dans le fond, il est rabaissé déjà. Faut que t'as pas le choix de mettre ta main en dessous. Ou comme ta caméra ou quelque chose que tu peux voir. Parce qu'il faut vraiment que tu le vois et que tu le touches. Il y a peut-être l'air beau, mais tu pèses un peu dessus puis ça fait un ballon, là. Ben, Ouais, ça c'est une c'est. job de plancher qui a été faite puis que ça a pas bien été fait. Ça va te Ou. revenir sur toi, là, tu sais. C'est pas une Ouais. bonne idée, là. Ah, puis, tu sais, by the way, pour le monde qui sont capables de faire ça eux autres mêmes, qui n'enverront pas ça dans un garage nécessairement, là, vous apportez un petit jack au moins, peut-être, Ouais. juste pour pouvoir peut-être justement le lever le char, checker un petit peu plus. Prenez le temps parce que vous allez perdre de l'argent. Les chars au Québec, souvent, sont finis-frettes. Puis, des fois, ils paraissent pas finis-frettes. Comme il disait tantôt, des fois, c'est parce que peut-être une job a été mal faite auparavant ou carrément, pour vrai, le genre de goudron, là, de sealer qu'ils mettent dans le fond au niveau du plancher, c'est quelque chose qui ne rouille pas, c'est un sealer, c'est pas du métal. Mais la pâte de sang, ça va vraiment tout garder pratiquement intact, puis il y a de l'air beau, puis après ça, tu vas peser dessus, puis c'est mou, puis tu es capable de passer ta main au travers. Donc, ouais, là-dessus, de faire attention sur ça. Comme disait Ouais. Rocker, c'est une des premières affaires à regarder. Je pense que ça, à peu près n'importe quel char n'est pas à l'abri d'avoir des rockers. Si vous êtes même capable peut-être d'enlever des fois, il y a des comme bavettes de plastique, dans le fond qu'on appelle les side skirts, sur les Ouais. côtés, si même rendu là, des fois, vous n'avez pas la chance de peut-être les enlever. Je sais que des fois, c'est pas possible, puis des fois, tu peux peut-être les casser en les enlevant. Ça fait attention. Ça cache souvent des surprises, ça aussi. C'est pas juste de regarder un petit peu en dessous, ça fait 6 secondes, t'es là, tu l'as checké, puis l'autre, ah, il a l'air bien beau, puis tout est chill. Non. Mettez votre main, il n'a pas peur de toucher, d'y aller. Puis Ouais. si le vendeur, il s'obstine, puis qu'il n'a pas l'air content parce que vous le faites, ben, vous retournez de bord, parce que sûrement qu'il y a juste de quoi à cacher. Ouais, il n'y a pas de Ouais. stress à avoir en faisant ça, là. Non. Ça devrait même être naturel de comme, je vais aller voir ton char, je le lève puis je le regarde au complet parce que tu veux l'acheter au complet, le char. Ben, c'est ça, t'es là pour l'acheter, justement, t'es pas là Ouais. pour niaiser le gars, là. Si t'es intéressé, justement, tu vas le regarder comme du monde, puis tu vas faire attention à toutes les petites affaires qu'il pourrait avoir, là. Ouais, puis tu sais, il y en a beaucoup des vendeurs qui c'est comme, hey, je veux pas niaiser, acheteur sérieux seulement. Ben, si t'es sérieux, tu vas le lever le char, tu vas le regarder. Ça, c'est être sérieux pour moi. C'est pas nécessairement genre, ok, j'ai 10 000, je prends la première affaire, je vois, là, puis tu t'en vas chercher that's all. Après ça, tu t'arranges avec les troubles, là. T'as 50% d'avoir pogné une vidange, 50% que c'est une perle. Mais on s'entend que les vidanges, il y en a pas mal plus que des perles au Québec, même pour beaucoup d'argent. Ça, Ouais, ouais. selon moi, c'est pas parce que c'est un char à 40 000 qui est en bon état, là. Non, C'est de non, l'argent, là. tout dépendant du char aussi, là, si j'achète une, je sais pas moi, une Ferrari à 40 000, ça se peut que ça soit une Christie de vidange, on parle d'une Ferrari, là. Je veux dire, Ouais. ça se vend pas 40 000, là. Ça Non. va beaucoup dépendre du prix que vous voulez mettre, du genre de modèle, du genre de char que vous voulez aller chercher. Comme je disais tantôt avec les boys, c'est que si tu as envie d'aller chercher un projet, puis ton projet, tu veux absolument que ce soit une 240 SX, mais que tu as juste 8000, c'est sûr qu'elle va être finie frette à 240, là, tu sais. Ou elle va avoir été touchée puis retouchée par multiples personnes pour faire plein de merde dessus, là. Mettez le budget en conséquence du char que vous voulez aller chercher. Puis, quand vous avez le budget, même si c'est juste un Mazda 3 genre 2006, vous savez que si vous prenez un Mazda 3 2006 à 1000$, il va être fini fret, mais que vous savez que si vous mettez 4-5 000, il risque d'être vraiment plus clean. Attendez d'avoir le 4-5 000 parce que c'est sûr que tu vas aller en voir sûrement plein à 1000$, puis ils vont être finis. Je dis pas que les deals, ça n'arrive pas, là. Tu peux peut-être en pogner à 2000, c'est une grand-mère qui vend ça sur le coin de la rue, puis qu'elle ne sait pas c'est quoi la valeur, puis que ça va marcher. Fait que je dis pas que ça marcherait pas, mais je te dirais même surtout dans les dernières années, les deals au Québec,
Mettons, on va parler de ça au Québec. Ça commence à plus trop courir les rues. Si tu trouves vraiment quelque chose de vraiment pas cher, de ultra clean, ben, la plupart du temps, c'est parti en à peu près genre 1 heure. C'est fait, ils ont déjà un acheteur. Puis quand vous voulez prendre un peu plus votre temps, justement, le monde qui sont pas sûrs de ce qu'ils veulent acheter, ils veulent ça être plus, ils sont plus méfiants. Ben, malheureusement, vous autres, il va falloir que vous mettiez un petit peu plus d'argent pour aller chercher quelque chose qui, oui, va vous avoir coûté un petit peu plus, mais vous allez avoir pris plus votre temps, puis vous allez avoir acheté quelque chose de beaucoup plus fiable au niveau carrosserie mécanique que le gars qui a eu la chance, malheureusement, de l'avoir à 2000, mais que lui, il s'en fout un peu, c'était un coup de dé, que si jamais demain matin, le bloc il saute, ben, il se ramasse avec ça, puis c'est ses troubles. Puis justement, pour revenir, tu parlais de Mazda 3 tantôt. Ben, mon premier véhicule, justement, c'était un Mazda 3 2010. Donc, tu sais, problème de rouille, 2010, c'était pas mal réglé. Il y en avait pas mal moins, moi, je pense, là. Puis, ben, c'était encore surprenant parce qu'une année, je rouvre ma valise. Là, je m'en vais pour enlever le tapis du fond. Puis, je me rends compte qu'il y a 2 pouces d'eau dans le fond de ma valise. Il commençait à avoir un petit écosystème de petits poissons qui commençaient à nager là-dedans. Puis là, je me demande de où est-ce que ça vient. Puis là, je sais pas trop. Fait que là, j'enlève la plug dans le fond pour vider toute l'eau. Puis là, en faisant ça, je défais mon intérieur de valise, c'est enlever l'humidité et tout ça. Puis là, je me penche. Puis là, je me tourne la tête à droite. Puis je vois que mon aile arrière, elle a été changée. Mais ça, j'étais pas au courant. Genre, l'acheteur nous l'a jamais dit. Puis ça n'a jamais été déclaré. Véhicule, pas VGA, rien. Puis selon moi, je pense qu'il est accidenté parce que l'intérieur de l'aile était rouge. Puis mon véhicule était noir. Je pense bien que c'était accidenté. Ah, il y en a des de même, là. Accidentés non déclarés, puis. Ouais, ben c'est ça, et voilà. D'où l'importance justement de bien regarder le véhicule quand tu l'achètes. Tu sais, si on avait, ben, peut-être pas démonté la valise au Ouais, complet, non, là, ça, mais non, là. Mais il y a- peut-être juste faire des fois un meilleur tour. Des fois, on est un peu pressé, le deal est bon. Tu sais, tu veux pas trop gosser sur place, mais comme prenez le temps, vérifiez le plus d'affaires possible. Ouais. Si justement, comme il dit Xav, le fond de la valise, c'est très facile à regarder. Tu fais juste regarder au pire s'il y a un spare. Si le spare tire est là, en plus de ça, tu as accès directement au fond de la valise. Tu vois si elle est pleine d'eau ou pas. Il faut dire qu'il y a des véhicules pick-up, tout le spare n'est pas là. Non. Mais il y a toujours moyen de lever. Là. C'est 2, 3 petites affaires. C'est très simple la plupart du temps. Puis tu es capable d'aller voir jusque-là. Là. Ah ben c'est ça. Ben, tu sais, si j'ai peut-être avoir juste pris d'un 2 minutes, checker la valise, tout ça, voir si il n'y avait pas déjà de l'eau, parce que moi, dans le fond, j'ai pas regardé, là, je savais pas, là. C'est vraiment par pur hasard qu'une année, j'ai regardé, puis ah, il y a de l'eau. Mais tu sais, juste le fait qu'il y ait de l'eau, ça a commencé à rouiller mon fond de valise. Tu sais, c'est pas le fun. Là. Quand tu sais que ton char, justement, moi, il n'y avait pas de rouille. Tu sais, je l'avais payé 4000 aussi, il n'y avait pas de rouille du tout. C'était vraiment très propre. Ben là, ça me faisait chier de savoir que la rouille commençait dans le fond de ma valise. Là. Ah, parce que ça aussi, c'est. Tu sais, oui, le fait qu'au Québec, on met du sel sur les routes, que les hivers sont un petit peu plus durs qu'ailleurs, fait que nos chars sont vraiment, la plupart du temps, vraiment très rouillés. Mais il y a aussi beaucoup les infiltrations d'eau, genre. Mon oncle Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais à parquer ton char en dessous des sapins, ça bouche toutes les fucking places où ce clos est supposé passer. Puis quand ces genres de drains-là sont bouchés, ben la plupart du temps, ça se trouve un moyen de rentrer dans le char. Fait que tu finis par avoir un aquarium sans trop le savoir parce que c'est en dessous des tapis. Mais ça fait tout rouiller les chars. C'est un autre gros problème, ça aussi. Qu'on peut voir quand même sur plusieurs chars. Ben aussi des problèmes de toit ouvrant. Assurer qu'il ne coule pas. Les seals du toit ouvrant, s'ils rouvrent bien, ils ferment bien, si c'est pas tout rouillé à cet endroit-là, parce que c'est vraiment dans des endroits les plus communs, dans le fond, que ça va prendre l'eau. Fait que des fois, de juste t'assurer qu'en dessous des 6 tapis que Madame Henriette a mis, parce qu'elle met tapis d'hiver par-dessus tapis d'été, par-dessus tapis d'hiver, qu'il n'y a pas en dessous de ça, genre, que le tapis n'est pas tout mouillé. L'humidité reste là, puis il reste là très longtemps. Ça peut prendre, même s'il fait 40 dehors pendant 4 semaines, ça peut être quand même très long avant que l'humidité sorte de là et que ça soit vraiment plus mouillé. La plupart du temps, en fait, quand tu ne défais pas l'auto, tu ne prends pas le temps d'enlever, mettons, même tes bancs, le tapis pour vraiment le faire sécher comme du monde. La plupart du temps, ça va toujours rester là parce qu'il finit tout le temps par mouiller, faire moins beau, faire plus froid.
Puis il s'accumule toujours un peu d'eau. Fait que c'est de prendre le temps, c'est ça, d'aller un petit peu plus loin. Vraiment, comme peut-être bien que le vendeur va vous trouver fucked up, mais au moins vous n'aurez pas perdu de l'argent, vous n'aurez pas acheté une vidange. Alors, prenez le temps de voir si les tapis intérieurs du véhicule sont pas mouillés avec celui de la valise. C'est un autre bon conseil, surtout pour savoir aussi s'il n'y a pas des infiltrations d'eau. Ben, justement, moi, je pense que justement, les tapis en avant, puis en arrière aussi, là, regardez s'ils sont mouillés, parce que j'ai un exemple. BMW, le toit ouvrant, des fois, il y en a qui le démontent parce que ça fait défaut. Puis ils oublient de reconnecter les tuyaux qui font l'évacuation d'eau, justement, les drains, tout ça. Puis l'eau, elle se faufile jusque en avant, côté passager, puis côté conducteur, où il y a tes pédales, puis tout ça, où est-ce que tu mets tes pieds, puis ça finit par pourrir en dessous de ton plancher, puis justement parce que l'eau elle reste là. Ouais, puis une BMW puis de plancher, c'est pas la première qu'on voit, c'est pas la dernière non plus. Là. Il y en a quand même beaucoup. Là. Non, aucune chance. Je pense qu'on peut passer à des shorts directement. Hein. Si on veut parler de Mazda 3, Ah, on peut essayer j'en ai un bon, hein? Ouais, c'est ça. On peut Ah mettre dans des chars quand même relativement populaires qu'on sait qu'il peut avoir dessus. Puis quel genre de problème, quel genre de truc qu'on peut aller voir. En passant aussi à un autre petit cue, faire une mini parenthèse, dire qu'on pourrait dire informez-vous avant d'acheter un char. Si vous allez voir sur Internet les problèmes communs, que ce soit surtout moteur qu'on va parler, mais je suis sûr que vous êtes capable aussi de trouver pour la rouille, la carrosserie. Si vous cherchez un peu, vous allez pouvoir avoir les problèmes communs de cette génération-là, ce modèle-là, du char que vous voulez acheter. C'est sûr que si tu tapes Mazda 3 2006 ou 2010 sur Internet, puis problème commun, là, c'est sûr que la première page qui te pop, c'est genre rouille. Là. Fait que si vous faites vos recherches comme du monde, vous avez aussi peut-être accès à voir ce que le monde a eu comme trouble vraiment fréquemment sur ce genre de char-là. Fait que quand vous arrivez sur place, vous pouvez tout de suite les regarder s'ils n'ont pas le même trouble. La seule affaire, c'est que ça marcherait pas avec les chars de l'année. Slash relativement récent. Parce que ça prend une histoire au char. Ça y prend des années, ça y prend du monde qui l'ont eu, qui l'ont roulé, qui ont eu des problèmes. Encore là, ça dépend un peu, tu sais, mettons, comme j'ai déjà eu un Corolla 2020 en 2020, justement. Puis je sais qu'eux autres, quand tu enlevais la plug en dessous des portes, dans le fond, quand tu vois les portes, il y a des petites plugs pour évacuer l'eau. Il y a eu beaucoup de monde qui ont eu des problèmes, où ce qui est carrément, c'était genre un aquarium, là, dans la porte, là, puis que tu pouvais d'enlever la plug, ça coulait pendant genre 5 minutes avant d'avoir fini de couler. Là. Puis tu sais, ça avait quand même sorti sur Internet, là, même si c'était quand même récent. Sauf que peut-être pas sur des trucs à long terme. Si, mettons, le même 2020, mettons, on va dire, il y a un problème de transmission manuelle, ça se peut qu'on le sache juste 5-6 ans plus tard, quand le monde commence à avoir des problèmes, puis que là, le monde commence à partager. Fait que oui, dans ce genre de situation-là, je suis bien d'accord avec Richard, mais il y a quand même moyen, des fois, même si c'est des chars récents, si c'est des trucs qui sont arrivés souvent, tu sais, je dis pas que tu t'en vas chercher en 2025 demain matin, mais encore là, si tu achètes en 2025, tu iras au concessionnaire, tu es garanti. Là. Ouais, ça c'est sûr. On ne te conseille pas, on n'est pas là non plus pour conseiller acheter un char neuf. Là. C'est plus si c'est un char usagé, projet, que tu vas aller acheter cash ou ben, par des prêts qui vont te rendre pauvre toute ta vie. Mais c'est pas grave ça. Moi, je suis bien d'entendre de parler de projet. Genre, quelle bonne base de projet selon qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Parce que je pense que si t'es ici pour avoir l'idée des chars de projet, c'est parce que t'as de l'intérêt pour les chars modifiés ou bébelle à gaz, point. Fait que je pense qu'on pourrait débattre là-dessus. Ça va prendre un bout. Ça va prendre un bout. Ça va prendre un bout, ça. Fait que Mazda 3. Non, c'est pas vrai. Ah, écoute. Les chars jaunes. Les chars jaunes, touchez pas à ça. Touchez pas à ça. Bon, ça recommence. Et Volkswagen. Non, j'abuse. Si, mettons, on y va. Ouais, justement, Volkswagen, si on y va avec quelque chose de relativement commun, Volkswagen MK4 1.8T, qui, c'est sûr que ça devient un petit peu plus rare parce qu'on commence à avoir passé au travers. Mais c'est quand même encore un char assez populaire que beaucoup de jeunes veulent. C'est sûr que c'est ça reste des vieux chars. Fait que rendu là, tout
vieux chars peuvent avoir des problèmes de carrosserie, même s'ils étaient vraiment plus tough que certains modèles. Fait que c'est sûr que rendu là, moi, ça mettons, on parle d'un MK4 1.8T, on va regarder les rockers, les intérieurs d'ailes importants. Des fois, ça paraît pas, il y a des fausses ailes, mais essayer d'étirer un peu. Au pire, on enlève une push-pin si on est capable, on la retire un petit peu plus pour regarder. Au niveau des chuck towers en avant, où est-ce que ça vient, où est-ce que les assises, tout. Ça, c'est quand même un Problème beau petit commun. spot. Ouais, un problème commun de peut-être pas MK4, mais de plusieurs vieux chars. Les rockers aussi, c'est Volkswagen, ça rouille très souvent, là. Ouais, Volkswagen, Rocker, c'est pas pour rien qu'ils ont fait une prolongation de garantie de 10 ans, je pense, contre la rouille. Ouais. Évidemment, c'est quand même très dur de se faire garantir pareil parce qu'ils veulent pas payer des rockers à tout le monde, là. Mais oui, MK4, même peut-être pas MK4 qui ont fait la garantie, mais MK5, 6, je pense qu'ils avaient commencé déjà, donner une garantie de 10 ans. C'est ça, c'est un bon petit problème sur les rockers d'élite, ce Rocker genre de d'élite, char. ça fait sport, hein. Ouais, C'est de l'allègement de châssis, là. ton Mazda 3 va pas aussi tant. Ah, ok, man. Ouais, mais là, j'étais en train de delete mon frame, là. Fait que, Ouais, ça va que ça va y aller, là. quand tu vas juste être rendu avec 4 roues pierre à feu, Trou pierre à feu. Bah, c'est pas grave, ce jour-là, il est pas arrivé encore. Tu vas breaker avec tes pieds dans pas long, là. Ouais, je vais mettre mes caps. T'en fais des flamèches? Yeah, man. Yeah, man. Couper le spring après. Que tu Ah sauras ouais. pas si c'est le bas de caisse qui frotte à terre ou mes pieds. sûrement les deux. Ouais, peut-être. Ah, mais ça va faire de la flamèche sur un méchant temps, là. Ah, ça. Ben, Sur le pont de la Champlain, rouille, là. ça fait vraiment de la flamèche? Bah, non, pas tant, hein. Ouais, c'est ça, je veux dire. Pas tant, là. Ouais. Sinon, sur la MK4, je sais que peut-être vous connaissez un peu moins vous autres. Moi, j'en ai déjà Ouais. eu. Mais est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter côté. Ben, écoute, je travaille dans un Vaux, là. C'est sûr. Ouais, c'est vrai maintenant. Ouais, tu travailles maintenant Fait dans que le oui, la garantie prolongée de 10 ans, c'est réel, ok? Je veux dire, c'est réel, alright? Il y en a de la rouille, il faut le checker, parce qu'après ça, ben, c'est du monde comme moi qui les répare. Pas que ça me tente pas de les réparer, ou même que j'aime ça. C'est du fun réparer de la rouille, mais pour vous autres, c'est moins le fun, parce que t'as plus ton char pendant 1 ou 2 semaines, là. Puis ça, c'est Ouais. s'il est passé, là, parce que souvent, le monde, on en a toute la job, puis t'es pas une priorité, mettons, là. C'est juste une garantie de rouille versus le F450 qu'il faut tout changer dessus. Ben, le F450 est pas mal plus le fun, là, tu sais. Pas mal plus payant aussi, hein. Ben oui, solide, là. Souvent, tu passes pas là, mais c'est pour ça qu'il faut que tu prennes ton temps à checker. Si on parle de Vogue, c'est sûr qu'on les rockers, les strut towers, comme il dit, les ailes arrière, les coins, là, ça rouille tout le temps. Tout le temps, Ah, tout le sur temps, tout le temps. plusieurs chars, pas juste les Vogue. Ça, Ouais, c'est très, très, très régulier à très régulier. À l'arrière, où il y a l'insigne, là. Checker toutes les insignes, là, parce que ça, avec, ça rouille de là, ça rouille d'en dessous de l'insigne, puis là, ça se met à couler. Fait que tu vois comme des coulis de quelque chose que tu sais pas c'est quoi, c'est probablement de la rouille. Ça veut dire que tu enlèves ton insigne, puis en arrière, et il faut réparer ça, là. Parce que ça se propage partout dans ta valise. À un moment donné, il faut que tu changes ton haillon au complet. Bah, là, c'est une autre vitre. C'est tout plein d'autres affaires, là. Fait que si t'es capable d'éviter ça juste en checkant un peu, ou tu dis, ok, regarde, si tu le vois que c'est rouillé là, 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 je suis prêt à te donner tant. Tu sais, tu réduis son prix selon ce que tu penses, qu'est-ce que ça vaut. Puis à ce moment-là, c'est le travail du vendeur, oui ou non. Mais si tu dis oui, ben tout cet argent-là, tu la remets. L'argent que tu as économisé, tu mets ça sur les réparations, puis finalement, tu as ton char, tu sais. Mais ça serait vraiment prendre notre temps, là. Bon, désolé de vous interrompre juste comme ça, mais il va y avoir quelques coupures là, suite à quelques bugs durant l'enregistrement. Donc, désolé pour ça. On va s'améliorer dans le futur. Sur ce, je vous renvoie sur le podcast. Merci. Ben, un peu général, puis un peu du Vaux aussi, là. Ouais, c'est ça, parce que en général, rocker, les tours d'ailes, Ouais. les petits coins d'ailes en arrière, tour d'ailes en avant, c'est tout genre de place que beaucoup de chars rouillent. En vrai, c'est normal. On est au Québec, ils mettent du sel, de la garnotte dans les rues. Fait que ça finit tout le temps par aller comme maganer un peu la peinture à ce niveau-là. Puis la rouille commence par là, généralement, là. Ouais, par l'intérieur de l'aile. Parce que tes roues, ils ramènent tout ça dans l'aile. C'est tout le temps rouillé dans le coin, là.
Puis je Faut aller pense checker là. justement, mettons, on va continuer à parler un peu de ça, puis après ça, on pourrait peut-être vous donner quelques conseils pour peut-être, si vous avez un char qui est en bon état, éviter ce Ouais. genre de situation-là. En même temps, si c'est déjà commencé la rouille. Je suis désolé pour toi, mon chum. Ouais. Mais en tout cas, quelque chose qui peut quand même aider. Puis si ton char est déjà clean cut, tu as acheté quelque chose qui est vraiment bien, comment t'assurer de peut-être bien le protéger aussi. Donc, Ben moi j'ai pensé à ça un peu tantôt pendant que. Ah, shit! J'ai encore lagué, là. Direct live là. J'ai lagué. ouais, ça qu'on va essayer d'améliorer avec le temps. On va essayer d'avoir des meilleurs micros. Peut-être, c'est sûr que la connexion, des fois, tout dépendant de où qu'on habite, chacun, c'est pas tout le temps possible d'avoir la grosse connexion. Ouais, c'est ça. Avec le temps, on va essayer d'améliorer quelques affaires aussi pour que ça soit plus le fun à regarder, là. On est conscient que je parle en ce moment avec un micro à 50$ que j'avais acheté pour gamer. Mais écoute, pour l'instant, je fais avec, puis ça va upgrade avec le temps. Entre le toit et le pare-brise en avant où il y a le cire, là, Ah, des ouais. fois, là, la rouille à pogne, là, ça fait des petites bulles partout, là, puis là, ton toit, il devient orange. Là. Ouais. Ouais. Mhm. Après ça aussi, ça vient un problème de windshield. Ça peut faire craquer ton windshield si la rouille est commencée là. Puis si tu veux le faire réparer, ben il faut enlever ton windshield, réparer la rouille et en reposer un nouveau s'il était déjà craqué ou si par hasard tu es capable de reposer le même. Ça dépend aussi des shops. C'est pas tout le monde qui va reposer un windshield Non. qui a été enlevé. Fait que ça peut quand même revenir assez cher juste pour un peu de rouille sur le bord de ton windshield aussi, là. Fait que oui, c'est vrai, ça, bon point, Xavier, c'est quelque chose à regarder. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on reçoit quand même beaucoup de rush là, par rapport aux autres véhicules qui sont avant nous autres. Ça fait que ça commence à rouiller dans ces petits coins-là, puis que ça évolue quand même beaucoup et vite des fois. Puis une solution pour contrer ça. Moi, j'ai juste du PPF en tête, mais c'est assez coûteux, là. Ah, ben ça, tout dépendant du budget, oui, il y a les pellicules protectives qui parlaient, le PPF dans le fond. Oui, effectivement, ça coûte quand même cher. En même temps, si tu veux vraiment bien le protéger et le garder longtemps, je pense quand même que ça peut être une belle option. Ouais. Dans le fond, ça l'évite quand même beaucoup que quand il y a une roche qui arrive, parce qu'il y a un PPF aussi qui se vend. En fait, tu peux faire un complet, là. Tu peux faire un shop complet au PPF, c'est faisable. Ouais. Tu ne voudras pas payer le prix pour ça, sûrement pas. Mais ça se fait sur le bord des ailes, ça se fait pour le bumper en avant, ça se fait pour le hood, un demi-hood, un hood complet, ça se vend pour les ailes en avant et moitié d'aile, aile complète. Ça Ouais. se vend pour les miroirs, ça se vend pour le haut, justement, du windshield. Ben, non, pas dans le windshield, mais juste la partie où du toit, dans le fond, entre le windshield et le toit. Fait que ça évite quand même beaucoup, là, qu'avec le temps, les rushs et tout, ça magane. Sauf que quand on vient pour le retirer, puis ça fait 7 ans qu'il est là, ça n'a pas pris le même rayon UV que partout sur le reste du char. Fait que ça se peut qu'en l'enlevant, les couleurs soient pas pareilles. Ouais. Dans le fond, ton bleu peut être beaucoup plus bleu en dessous de ton PPF que le reste du char peut devenir comme plus bleu pâle. Mettons, on va dire ça de même. Je choisis le bleu de même. Moi, j'avais une Mais ça question peut justement à propos de ça. Un polissage, est-ce que ça arrangerait le problème ou c'est juste que ton clear est vraiment trop brûlé? Puis... Ça peut aider, puis ça dépend combien de temps que le PPF a été là. Si des fois c'est une petite démarcation, c'est faisable. Mais je pense que dès que la démarcation est quand même rendue comme vraiment trop là, la plupart du temps, ça va prendre quasiment de la peinture. Tu sais, oui, comme je dis, il y a du monde qui vont faire des polissages de malades qui sont peut-être capables de te rattraper quelque chose de quand même assez bien, mais je veux dire, j'en ai déjà vu des PPF, ça faisait 10 ans que c'est là, tu l'enlèves, puis tu passes de blanc à jaune. C'est carrément quasiment deux couleurs différentes, là. Fait que les PPF, c'est une bonne affaire, Ouais. quand même. Très, très bonne affaire, qui peut ne pas peut-être convenir à tout le monde ni à tous les budgets. Mais c'est quand même quelque chose que vous pouvez regarder. Sinon, toi, tu conseillerais quoi, là, mon cher? Ben, arrêtez de suivre le monde dans le cul, Chris. Genre, ça règle bien des affaires. Non, Tu vois, mais ça m'était passé par l'idée que t'allais dire ça, puis là, je me suis dit, ah, non, il va nous sortir une affaire scientifique que je connais pas, là. Ah non, direct au point, là. ben,
Pour vrai, tu sais, c'est une blague, mais ce l'est pas vraiment. Si vous avez un char quand même relativement clean, je sais que c'est pas tout le temps possible de pas suivre des fois un peu le monde. C'est même des fois le monde qui te coupe, qui vont, genre, tu roules déjà à 90, quelqu'un qui te coupe, qui passe en avant de toi, il va tout te garocher sa marge. Ça, je peux même comprendre. Mais quand vous avez la possibilité de, quand vous suivez, genre, justement, surtout des 12 roues, des 10 roues qui traînent, mettons, du sable, de la roche ou peu importe, ou juste carrément eux autres, leurs pneus, fait en sorte que ça garoche un peu plus de stock, ça déplace un peu plus d'air. Si vous pouvez, tu sais, prendre un peu plus de distance, je dis pas que ça va sauver votre char, là. Votre char va manger quand même des garnets de la roche, puis du sel, puis de la marde, mais ça peut quand même aider. C'est quand même quelque chose. Puis en plus de ça, là, ben, ça fait pas mal moins chier le petit gars en avant là, qui te voit coller dans son cul depuis 30 minutes de Saint-Félix à Joliette parce que t'es pressé, mon chum. Fait que, prends ton mal en patience, puis récolte-toi. Non, parce que pour vrai, pour le reste, comme roule pas ton char l'hiver. Ouais, L'hiver au ouais. Québec, malheureusement, tu sais, à part justement un PPF, je pense pas qu'il y a tant d'autres grand-chose qui se vend pour protéger. Tu sais, c'est sûr que oui, tu as comme de bavettes en plastique qui se met sur le hood. Ouais, ouais. Est-ce que c'est nécessairement beau? À mon avis, fuck non. Mais t'as les Euh, hood bras, mais ça garde l'humidité, là. ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Tu as aussi les hood bras qui est dans le fond, si vous connaissez pas, c'est comme un morceau de tissu. On va dire Ouais, ça on de mettra une même. photo au pire. Ouais, c'est ça, on mettra une petite photo qui vient comme sur la partie du hood avant. Sauf que le hood bra, beaucoup de monde s'en sert comme esthétiquement parce que ça paraît bien ce char. Du monde qui aime, du monde qui aime pas. Mais le gros défaut de ça, c'est que ça garde l'humidité, ça garde les feuilles, ça garde la marde. Fait que si vous l'enlevez pas, si vous le nettoyez pas, ben ça va juste être pire, puis votre début de hood va juste rouiller 4 fois plus. T'sais. Un hood bra, ça a été conçu pour être mis quand tu pars avec ton char, puis quand tu es rendu sur place, que tu es chez vous ou peu importe, tu l'enlèves, puis après ça, tu le remets juste quand tu roules. Ça a vraiment été conçu techniquement pour ça, mais c'est ça, maintenant, on n'en fait pas que l'usage pour ça. Mais pour le monde qui ont ça, oui, ça peut faire ça, ça peut garder beaucoup plus l'humidité. Fait que, Non fait que seulement non, ça, mais la peinture en dessous, elle voit jamais le soleil, là. ouais, c'est ça. Jamais, Fait jamais, que, jamais, là. c'est vraiment carrément là, une barrière là, Ah anti-soleil. Là, ouais. le soleil va pas. Là. Fait que c'est pas comme le PPF où ça passe un peu quand même au travers. Là. Il y a juste carrément rien. Mais tu sais, je connais un gars justement, il avait un Mitsubishi Lancer comme le mien. Ouais. Puis il avait un haut brush justement sur son char. Puis son char paraissait super bien, aucune rouille, super beau. Il a enlevé son haut brush pour me montrer en dessous justement, c'était tout rouillé. Son début de hood, là, tout rouillé au complet. Ben, c'est parce que c'est souvent du monde qui ont gardé ça, genre, ça fait 1, 2, 3 ans qu'ils ont ça, ils l'ont jamais enlevé parce qu'ils se trouvent ça beau, puis ça a toffé, genre. Ça a ramassé toute la merde, ça n'a jamais été vraiment nettoyé, puis gardé bien, bien gros l'humidité. Ouais. Fait que non, pour vrai, sérieusement, j'essaie d'y penser. Tu sais, c'est sûr que oui, une bonne cire sur un char, ça protège. Ça peut aider, mais de là, ça aide pas nécessairement pour les roches ou quoi que ce soit. Là, tu sais, Non. Puis même encore là aussi, on peut parler de Un céramique coat. un céramic coat exactement. Ça aussi, c'est très hot, ça peut valoir assez cher, mais encore là, ça ne protégera pas des roches nécessairement. Ça peut protéger quand même, par contre, du sel, de la saleté et tout. C'est bien fait, c'est souvent, si c'est quand même bien entretenu. Parce que dans le fond, ça fait une mini couche protectrice par-dessus votre peinture. Donner une petite idée, là, de la peinture au final, même si on ne la voit pas à l'œil, c'est comme de la peau humaine. Dans le fond, ça fait une sorte de vague. Il y a des trous en tant que tel, il y a des pores. Puis quand on vient mettre une cire, ça vient mettre uniforme. Puis dans le fond, ça bouche un peu les pores en tant que tel. Fait que ça vient mettre une petite couche de protection. Fait que oui, c'est sûr qu'un char très bien entretenu, qui est souvent serré, peut quand même, au niveau de la carrosserie, vraiment de celle qu'on voit, là, pas celle qui est toute en dessous, là, ça peut quand même, oui, quand même à un certain niveau protéger. Mais pour le reste, je sais pas s'il se vend vraiment autre chose que d'aussi efficace qu'un PPF. Fait que, range ton char, Big. Ouais, c'est ça, range ton char Range ton l'hiver. char. Achète-toi un vieux Kia Rio, une Honda Civic, un Nissan Sentra, là, mais
Ouais, range-les, ton char l'hiver, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner au Québec, malheureusement. Sinon, c'est quand même assez dur de garder ça propre. Mais encore là, si tu as à le sortir, même si on est en hiver, de passer dans les journées, mettons, chaudes, un peu au lavoto une fois de temps en temps, même si c'est pas la meilleure des affaires, je ne conseille pas nécessairement à lavoto. Si tu as vraiment une place pour le laver toi-même au chaud, c'est de best. Mais si tu n'as pas accès à ça, dans les journées où il fait un petit peu plus chaud, de passer une fois de temps en temps dans un lavoto, ça ne peut pas faire de tort. Ça enlève quand même une partie du calcium, malgré que, comme encore là, ça lave pas assez à mon goût. Les produits utilisés, c'est. Ah, c'est Ouais, rough, là. Ouais. ouais, C'est très acide au bout. parce que comprenez un peu le principe de lavoto, c'est rapide. Donc, il faut que ça lave rapidement. Pour laver rapidement, ils utilisent des produits quand même relativement très acides qui font en sorte que si tu avais de la cire dessus ou carrément d'autres produits qui pouvaient peut-être aider à ta peinture, ben, la plupart du temps, ça va l'arracher assez rapidement parce que c'est des produits qui sont faits pour être forts puis enlever tout du premier coup de passage. On s'entend-tu pour dire aussi que la plupart du temps, c'est pas ça. Là. Quand ton char est vraiment sale, tu peux passer 4 fois dedans, puis il va peut-être en couler encore de la merde. Là. Mais Ouais. quand même, si vous n'avez pas accès à rien, c'est quand même mieux que rien. Je veux dire, mettons, je fais une référence à cet été, là. Ah, il y a un mutation, tu fais-tu? Ouais, je suis pas prête, là, le char est pas propre. Ok, il est dans 2 heures. Shit, ok, je me retourne chez nous, je me change, je reviens, je passe dans un lavoto, là. Ouais, quick, puis. Ouais, ben quick, tu sors dehors, tu le sèches, ça part, là. Ben, tu Tandis que si je lave chez nous, je me prends l'après-midi, là. ouais. Genre, je sais que je vais le faire au détail près, puis je vais prendre les bons produits à la bonne place. Pas ça, comme je dis, des fois, on n'a pas le choix. Ouais. Puis ça peut arriver. Je dis pas que les lavatos. Ah! Damn! Troisième fois, là. On divague un peu dans les sujets, mais là, on parlait un peu de protection, puis tout, là. Mais protégez-vous les enfants. Vaut mieux avoir une 240 SX à fucking 18 ans qu'un kid, hein? Oh que oui! Ah ouais, belle morale, ça. Pas smart. Achetez-vous des- Oui. Ben, Ok, mettons, ouais, protection, là. protection. Ouais, ben si on parlait un peu de protection, mais mettons si on serait en ligne vers peut-être d'autres véhicules. Les J'avais. pick-up avec un tailgate. Ouais, ouais, ça c'est une autre affaire. Là. Souvent, les tailgates ont été maganés avec le temps. Ça, c'est beaucoup plus parce que le monde en font plus ou moins attention. Puis Ouais, ça finit par juste se rouiller. Là. c'est quand même Hey, Mais en même temps, c'est un normal, là. pick-up. C'est La, ça, la neige c'est une dans la boîte. tailgate, là. Ouais, déneiger sa boîte. Ouais, T'sais. c'est ça. La neige qui reste là, garde l'humidité. Quand ça fond, ça met de l'eau partout. Soit ça ou genre tu fais que t'acheter un petit cover de boîte, Ouais, là. mais c'est pas tout le monde qui y pense ça parce que c'est pas cool. Ça fait vieux papier. Ça fait. C'est ça. Personne âgée, personne âgée. Ça fait âgé. Ça, Ah non, Ça fait mon oncle. ah, j'avoue, ouais, mais c'est quand même pratique, là. Ah ouais, c'est pratique par contre. ça l'est, mais ton char, il est-tu pratique? Non, parce que tu le Wow, veux pas. wow, tu compares Il est un pratique, mon char. Ranger avec un Miata, là. Minute Momoute, là. Ouais, mais Minute, admettons, là, ok, je m'appelle, je sais pas moi, Gilles, j'ai 50 ans, je juste me promener en décapotable. Le char reste relativement pratique. Je m'appelle Richard, je veux que mon char, ça arrive le plus bas à terre possible. Ça bien un peu moins pratique, c'est plus beau, mais moins pratique. Ok, là. C'est correct, il est pas pratique, mon char, mais je l'aime comme il est, ok? Ah, c'est correct, c'est correct. Nous autres, ça, on l'aime bien. Quand il va être jaune, on va l'aimer encore plus. Hell, Ouais, s'il est jaune, il reste dans le garage. Jusqu'à temps qu'il ressorte de la bonne couleur. ouais, c'est ce qu'on verra. Ah ouais, oh, mais ça qu'on verra. On va te cacher un petit détail jaune, tu le verras jamais. Nah, Mais, c'est mieux d'être bien caché, hein, je vais le trouver, là. en parlant de ça, bientôt, c'est un bon premier projet, ben pas premier char de tous les jours. Bon premier projet que beaucoup de monde vont peut-être penser parce que c'est quand même relativement populaire. Miata, par contre, ça commence à se faire vieux. Hein? Ouais. 1990, la première génération. Quand même un char de pratiquement 35 ans. Fait que, ouais, ceux-là, au niveau des rockers, les ailes, vérifier. Encore là, ça, on se répète beaucoup, mais les rockers, les ailes,
les dentelles. C'est tout le temps à vérifier. Faudrait qu'on achète un vieux véhicule, le plancher. À essayer aussi de. Des fois, il y a des plastiques maintenant. Ben, en fait, je dis maintenant. Là. On peut même voir ça sur des chars un petit peu plus vieux. Essayer, si possible, d'enlever ou de voir comme en tirant un peu le plastique. Mais il y a des fois des plastiques qui couvrent tout le dessous du char. Ça Ouais. garde la masse de l'humidité. À essayer de voir en dessous de ça. Il y a de l'air bien beau. Même, c'est sûr, c'est du plastique, ça ne brûle pas, chum. Mais en dessous de ça, ça veut pas dire que ça ne l'est pas. Là. Puis les infiltrations d'eau aussi par le toit ouvrant. Ben, pas le toit ouvrant, mais le toit décapotable là, avec les Ouais, soft tops. toit décapotable. Si t'as le toit dur, check tes bushings pareil. Je veux dire, Ouais. moi, il pisse quand je vais au lavoto. Fait que genre, j'écarte mes bras là, avec des petites tirettes dedans. Là. Je colle ça dans les fenêtres. Là, puis j'attends que la maman passe. Parce que si je mets rien dans les fenêtres, je me fais asperger. Là. Solide, je prends une douche. Là. Ah, Puis ben les soft Miata, tops, c'est pire. c'est ça. Soft top, Miata, même justement hard top. Ouais, ça, les infiltrations d'eau par là, c'est à checker beaucoup. Là. C'est Ouais. un de leurs problèmes. En même temps, faut pas leur en vouloir. Là. Ils ont le char à 30 ans. Là. Je veux dire, Puis si on parle spécifiquement de Miata, là, si tu regardes la carrosserie, puis que entre les deux lumières arrière, l'espèce de pièce de plastique, si elle est intacte, là, achète le char. Ouais. Achète le char, texte-moi, vends-moi-les, c'est ça? vends-moi-les. Moi, elle était intacte, je l'ai eu genre, il y avait une mini scratch dessus. Finalement, j'ai fuck up une couple de fois, puis quand on est T'as arrivé mis pour ton pied dedans. l'enlever, ouais, ok, c'est un détail là. Puis quand on est arrivé pour l'enlever, ben là, elle est littéralement genre 26 pièces là. Ouais, Genre, tu l'enlèves, ça fait pâte, t'as comme 4 morceaux qui revolent, les 4 morceaux ils touchent à terre, ils se transforment en genre 28 autres morceaux là. Genre, c'est des Lego. Fait que si t'en as une, enlève-la pas, puis achète le char. ouais ben, les plastiques dans ces années-là, ça vient Ouais, sèche, très sèche. Fait très très que ça ne fait sèche. à rien. C'est des morceaux qui sont bien fragiles. Mais, Moi, je veux pas m'avancer trop parce que je les connais pas trop, les Miata, là, à part celui-là, le char que je vois chaque jour. Mais je pense quand même que c'est un char qui est pas beaucoup roulé l'hiver. Fait que niveau rouille, d'après moi, ça dépend des véhicules encore là, mais ça doit pas être si pire que ça. Là. ah, c'est vrai qu'il y a un petit propulsion là. Parce que c'est tout petit, c'est Décapotable aussi. léger, Là, décapotable, propulsion. Tant qu'à moi, ça crie pas hiver. Il y en a là, qui en roulent. Là. Il y en a, Ah, mais c'est pas leur Ben, il y en a peut-être daily des d'hiver. les Là. nouvelles générations qui roulent là, l'hiver, là, les nouvelles générations surtout. Ouais, ouais, mais lui, Ah, puis c'est. il y Ouais. en a qui sont rouillés aussi parce que, comme on disait, ça reste un char de 30 ans. Là. Ouais. Mais si le gars qui vend le char s'appelle Yvan, il a 56 ans, comme ça se peut très bien qu'il l'aille depuis fucking 20 ans, puis que puisse avoir un char qui est en très bonne condition parce qu'il le range à tous les hivers. Là. Ouais. C'est quand même plus possible au niveau de ces chars-là que les chars qui sont 4 portes un peu plus pratiques, un peu plus familiales, un peu plus. Même si on parle de coupés des fois, il y en a quand même beaucoup de coupés qui avaient des bonnes valises et tout, que c'était roulé l'hiver, là, c'est pas des chars d'été. Là. Donc, Ah, ouais, comparé, c'est ça, t'as pas de place. Ouais. T'as pas de place, ouais. t'as pas de power, t'as pas de valise. Système de son, cousi Années coussa. 90. Années 90, mais c'est quand même pas pire, là. Je veux pas dire ils sont où les speakers. Je veux que le monde en achète une, puis ils font comme moi, puis ils sont comme, oh, ok. Ça reste que ça sonne comme de la merde, alright? Mais c'est tellement le fun comme char, là. Ouais. C'est malade, là. C'est vraiment hot, là. Puis à toutes les fois que je rencontre quelqu'un, peu importe que ce soit le gars là, au bord de la rue qui a de l'air d'un thug, là. Un Tu sais, il thug. parle, puis il était comme, ah ouais, un moment donné, j'y pensé à avoir ça, un Miata, moi. Où tu fais 6 pieds 4. T'es plus long que le char quand tu te couches. Puis il est comme, ouais, ben c'est pour ça que je n'ai pas eu une. Fait qu'il a réfléchi, tu vois. Ouais. Fait que non, c'est un très bon projet. Moi, c'est mon premier projet. Ouais. Vrai projet, là. Puis, je regrette pas, là. Aucune scène, là.
Ouais. Aucune scène, aucune minute. Là. Si on va un peu dans Honda Acura, tu sais, je sais qu'il y en a quand même Mhm. beaucoup qui trippent là-dessus et qui vont vouloir en acheter. Euh, Moi, je sais que quand j'achetais des chars, là, 8-9 ans, euh, il y avait possibilité d'avoir des Honda pour pas trop cher, des 96 2000, qui étaient quand même en bon état. À Star, ça court pas les rues. Encore là, on check les rockers, les planchers, les modèles, les check towers, des infiltrations d'eau. Tu sais, ça revient un peu, je pense, du pareil au même. C'est sûr qu'il y en a qui ont leurs défauts un peu plus spécifiques, comme je pense à les Subaru dans les années 2005, 2006, 2007. Les Chuck Tower étaient vraiment un problème. Si tu ouvres la porte de ton Subaru que tu vas acheter, puis que les ceintures en arrière sont blanches, là, de sel. Ça, mon chum, c'est qu'il y a de l'eau et de la menthe qui rentre déjà depuis une couple d'années, puis que c'est allé rejoindre jusque dans les sièges, puis que ça l'a croûté sur les ceintures. Ça, c'est un gros problème de leur génération, de ces générations-là. Les wagons comme les pas wagons, mais je pense que quand j'ai fait mes recherches, c'est surtout plus sur les wagons. C'est vraiment comme vraiment un problème sur tel modèle ou telle marque, là, telle sorte. Là. Mais sinon, je pense à justement G35, G37, que j'ai déjà aussi possédé. Les wheelhouse en arrière. Donc, quand on enlève la faucelle, la structure qui est tout en métal en arrière, c'est à problème sur eux autres. Les tours d'ailes aussi en arrière. Ou sinon, je pense au 240 SX, ça a été quand même beaucoup en ont parlé, il y a quelques années déjà même. 240 SX, là, les longerons pour aller vers l'arrière, c'était pourri. Tu prenais un marteau, tu peux passer au travers. Okay, ben, en ce moment, il va être à peu près 12 000 avant sur le marché. Sûrement qu'à 12 000, il est sûrement un peu pourri. Là. C'est vraiment à vérifier, même si c'est 12 000 là. J'en ai quelques-uns de même là, que je sais un peu plus, que je connais un petit peu plus. Ben, BM, au niveau du subframe arrière, il y a 46, peut-être 36 aussi. Xav, tu vas peut-être me guider un peu plus là-dedans. Il connaît quand même les BM. Là. Au niveau du subframe en arrière, eux autres avaient tendance à craquer. Carrément, ben pas nécessairement le subframe, mais où ce qui était rattaché le subframe en arrière, ça se déchire. Ouais. Euh, Parce que le monde, ben, ils font de la drift un peu avec, les brasses un peu. Puis c'est à resolidifier avec le temps. Puis si la monocoque de ton char commence à déchirer, mon chum, t'as un problème. Puis ça coûte pas 50$ à faire réparer au dealer du coin. Donc, Effectivement, c'est pas donné, mettons, comme réparation, là. non, vraiment pas. Puis c'est même à ce temps, il y a beaucoup d'entreprises qui sortent des plates prêtes à souder pour aller là parce que justement, ça a été un problème très commun pour ce genre de véhicule-là. Là. T'as le plancher 46-36, le plancher de ces BM-là au niveau des pédales à gaz et tout. Ça commence là, c'est incroyable comment que c'est rouillé. Pour en avoir eu, quoi, j'en ai eu 4 E46, dont 3 où ce que les planchers étaient bien avancés, même si ça paraissait pas tant que ça. Là. Fait que vraiment vérifier, là, n'hésitez pas, comme on disait tantôt, là, de donner des petits coups, à essayer de voir, mettre votre doigt, essayer de ne pas vous trancher l'auriculaire, là, mais quand même. Ça serait bien, hein? Ah, ça sent le vécu, hein. Ah, Ah, ça sent le chocolat chaud. Je pensais à ça, moi, tantôt. Mettons, tu vas voir un char, puis tu veux savoir s'il y a eu des réparations sans vraiment peser un peu partout, là. Moi, je pense qu'il y a un outil que vraiment tout le monde devrait avoir, c'est le détecteur, celui qui permet de savoir l'épaisseur de la peinture, dans le fond, là. ouais, mesurer l'épaisseur de la peinture. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, savoir s'il était repeinturé. Ouais, exactement. Je pense que ça doit se trouver sur Amazon quelque chose en genre Ah ouais. pour relativement pas trop cher. Puis tu le sais automatiquement là, si la peinture a été refaite 10 fois, une fois. Parce que dans le fond, quand un char sort d'usine, ça a été fait par des robots qui ont mis une quantité de peinture pratiquement exacte sur tous les véhicules qui sortent de là. Fait qu'il y en a quand même pas beaucoup épais. Euh,
Tandis que si c'est quelqu'un qui le repeint, il ne peut pas être constant autant qu'une machine. Donc, la plupart du temps, vraiment, l'épaisseur va être vraiment beaucoup plus élevée. Puis, ou sinon, s'il y a de la potée, on va le voir aussi, l'épaisseur va être encore plus élevée. Puis, si votre compteur, à un moment donné, il fait comme non, moi, j'arrête de marcher, ça ne fonctionne pas à cette place-là, je ne peux pas prendre de mesure, ça, c'est parce qu'il y a de la potée et de la peinture en sacrement. C'était avec ton G37 justement qu'on l'avait essayé ou je sais plus quel char. Je sais qu'on avait essayé sur l'édition FRS que j'avais Ouais, refaite. c'est ça. Celle-là, il y avait une. J'étais supposé refaire une partie des rockers, la porte. Puis au niveau de la porte et rocker avait déjà été refaite au préalablement. Il y avait déjà de la potée, il avait déjà été repeinturé et tout. Puis avec ça, on avait vraiment bien pu mesurer que même tout autour du char, il y avait une coupe d'affaires de refaite. Puis pourtant, ça paraissait quand même pas tant que ça. Mais il y avait quand même une coupe de réparation. Fait que ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne outil à avoir pour voir dans le fond s'il a déjà été réparé sans avoir de Carfax. Puis non plus, comme disait Richard tantôt, c'est pas parce que t'as pas de Carfax que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été smashé. Hein. Il a peut-être jamais été déclaré. Là. C'est ça exactement. C'est pas parce que tu rentres dans un poteau d'hydro à 2 h du matin parce que t'es chaumarde que tu vas nécessairement le déclarer. Là. Ça se peut que tu ne l'aies pas déclaré, tu ramènes ça chez vous, tu le refasses par toi-même ou que tu envoies ça quelque part et tu payes de ta poche. By the Ouais. way, faites pas ça en boire en conduisant, c'est mauvais. Non, 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 non. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Un message du gouvernement canadien. Je pense que on pourrait passer peut-être sur le restant. Parce que tu sais, là, je pense qu'on se répète un peu du fait que c'est toujours à peu près les mêmes places à checker. Ouais. Puis là, je sais pas si c'est moi Ah. qui viens de bugger ou Monsieur Ah, Richard. Monsieur Richard. c'est moi qui ai C'est bugué. Monsieur Richard encore. Là, il est littéralement bugué avec une petite face de merde. Alors, je pense que son ordi a vraiment Là, tu planté. vois, ils m'entendent pas. En tout cas, s'ils m'entendent, ils sont Ah vraiment oui, si bons. c'est le cas, ouais. Tu vois? Ah, lui, il vient de bouger. Là. Ça, c'est italienne. C'est italienne. Forte ou douce? Forte ou douce? Extra piquante. Ah ouais? C'est ça, ça revient un peu du pareil au même sur à peu près beaucoup de vieux modèles. Donc on pourrait juste parler un peu de trucs à faire pour protéger Ouais. le véhicule. Ben écoute, s'il est pour sortir l'hiver, anti-rouille. Ça, Ouais, je veux dire, c'est un no-brainer, là. Tu veux pas de rouille, tu mets de l'anti-rouille. Facile de exact. même. Puis aussi, peut-être essayer de vous informer. Il y a des places que, premièrement, Ouais. ils font pas correctement. Ça veut pas dire que tu vas payer une anti-rouille à 110, 115, 120 pièces à quelque part qui vont bien te le faire. Là. Comme on le mettra, on le dira pas, là, mais anti-rouille métropolitain. Là. On le dira pas, hein? Ah! Mais on a entendu avec les années beaucoup de comebacks sur eux autres, comme quoi ça a été, c'était très, 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 très mal fait. Puis même si tu avais le petit sticker, là, que ça faisait 15 ans d'affilée que tu allais le faire chez eux autres, dans la porte, le char était tout rouillé, pareil, tout fini. Qu'il n'en mettait pas assez, qu'il n'en était pas partout, que même il faisait ça trop vite. Fait que peut-être bien que si vous faites ça quelque part, de peut-être vous informer aussi comment qu'il Mhm. fait ou parler à du monde, chercher sur Internet, voir des places peut-être qu'ils font mieux que d'autres qui sont peut-être un peu plus, qui sont mieux notées, en fond. Parce que oui, l'antirouille, c'est un no-brainer, mais s'il est mal fait, Ouais, ça donne à rien. Puis moi, c'est pour ça que je te recommande de le faire soi-même. ouais, Tu jack le char, puis tu shoots toi-même. Encore là, faut que tu sois informé sur quelle place il faut que tu shootes, parce que en dessous du char, t'as des points d'accès pour comme l'intérieur. Là. T'as des bouchons qu'il faut que tu enlèves puis que tu shootes dedans. Là. Puis ça, tu le sais pas, tant que tu t'es soit pas penché en dessous ou que t'es pas allé lire, t'es pas allé t'informer. Mais si tu le fais toi-même, tu décides comment tu le fais. T'sais. Tu décides combien que t'en mets. Surtout à la fin d'hiver, début printemps, là, nettoie tout là, sur le char. Genre, il y a des hausses là, qui existent, là, tu branches ta hausse dedans, là, puis c'est comme un genre 5 ou 6 tigets là, avec des roues, là, puis tu glisses ça en dessous de ton char, là, puis tu nettoies tout le tour, enlever l'antirouille qui pourrait avoir amassé de la marde parce que ça reste de l'huile, puis tu repars à zéro pour l'été. L'été, je t'as l'ai pas fait à la besoin fin. d'antirouille, là, tu sais. T'en as pas, ben pas que t'en as pas besoin, mais c'est vraiment pas mal moins important qu'en hiver, là. Ouais, ouais, effectivement. Là. Donc, c'est sûr, comme j'ai l'antirouille, qu'il y en ait partout, c'est ouais. Ça, Mhm. c'est un gros, gros, gros point positif. Mais comme on dit,
Ben, trop, c'est comme pas assez non plus. Là. Si ça en met Ouais. trop, ça va garder l'humidité, là, puis pas mieux non plus. Ben, souvent, quand le monde qui en met trop, c'est que ça finisse par couler. C'est pas nécessairement bon non plus. Faut que t'en aies comme partout, que t'en aies mis assez, mais pas non plus qu'il y ait genre juste une grosse boule d'antirouille, genre une place. Là. Non. Ça sert à rien. Puis, Ouais. ben, moi, je m'y connais pas trop. Toi, Will, tu dois sûrement t'y connaître plus, mais mettons les différents types d'antirouille, lequel qui est le meilleur. Tu sais qu'il y a paraffine, puis tout ça, puis... Ouais, ben, il y a l'huile, il y a paraffine, il y a les antirouilles permanentes qui sont faites avec une autre sorte de liquide. On peut s'apparenter un peu plus à quasiment une peinture, presque. Pour ma part, je dirais avec la paraffine à chaque année. Les intérieurs de porte et tout, des fois, c'est pas nécessaire. On peut skip une année pour la faire l'autre année d'après. Le tour du char obligatoire à chaque année parce que ça, avec toute la marde qu'il y a là, t'as comme pas le choix. Ça a fini par s'enlever avec la roche et tout. Donc, il en reste tout le temps un petit peu, mais c'est toujours bon de la refaire à chaque année. Parce que l'antirouille permanent, qui est relativement, tout dépendant des places, garanti des fois 10 ans, 5 ans. Encore là, faut que tu t'assures que ce soit quelqu'un qui l'a fait très, très, très bien. Pour du temps, c'est pas tout le temps le cas. Puis, par expérience, ça peut finir par décoller quand même relativement vite. Comme il y a des galettes de ce genre de mélange d'antirouille, peinture, là, que en tout cas, je pourrais pas exactement dire c'est quoi, qui finit juste par décoller. Fait que au final, après ça, ben. Tu l'as refait l'année d'après, là. Ouais, ben t'es encore exposé à ça, puis un antirouille permanent, ça coûte relativement cher. Parce que justement, c'est supposé être permanent, c'est supposé durer longtemps, fait que le monde font payer très cher pour ce genre d'antirouille-là. Et puis encore là, je dis, il y a peut-être du monde qui ont leur produit qui marche super bien et qui font ça super bien. Je parle pas contre personne là, au niveau de ça. Là. C'est juste de mon expérience de ce que j'ai vécu avec ce genre d'antirouille-là là, avec les années. Fait que toi, dans le fond, ça serait la paraffine que tu conseillerais au monde. Ouais, paraffine, une fois par année avant l'hiver, avant qu'il commence à neiger, puis avant que ça commence à être l'automne, puis qu'il y a de l'eau à tous les jours dans la rue. Parce que si t'en vas faire ton antirouille, puis ton char est tout mouillé, tu sais, c'est sûr que des fois, tu peux pas prévoir, puis tu as pris déjà ton rendez-vous, puis ça arrive, là. Mais tu essaies de faire ça comme à la fin de l'été où il fait encore beau, il y a encore des belles journées, puis pour te préparer avant l'hiver, là. Je pense que c'est toujours le best. Ouais, ben à cette heure, mettons, je te dirais que l'huile, c'est plus tant commun, c'est souvent la paraffine qu'on va shooter. Ok. Puis les entrées permanents, j'ai vu ça surtout dans des dealers. Quand j'ai travaillé justement chez Toyota, on en faisait. Puis à mon avis, c'est peut-être bien parce que c'était peut-être mal appliqué. Là, je dis ça contre personne. Mais en tout cas, je trouvais que c'était peut-être pas la meilleure affaire pour le prix que ça valait. Là. C'était relativement cher. Là. Je me rappelle plus, là, mais un client normal, c'était peut-être un 700-800$ là, facile là, pour faire shooter God damn. un sédan. Là. Ça Ok, doit avoir ouais. augmenté. Mais tu sais, c'est supposé, je pense qu'on garantissait ça une affaire comme 10 ans. Là. C'était supposé toffer longtemps. Là. Ouais, j'avoue que Fait 10 ans, c'est quand même long, là. ben, si tu fais 10 ans une place qui te coûte 100$, tu sais, Ouais. c'est ça pour dire que, ouais, je m'y connais, oui. Est-ce que je dis pas des fois de la merde? Peut-être. S'il y a du monde à un moment donné qui nous écoute, me dire non, 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 nous autres, on fait telle affaire, ça marche super bien, on a tel produit. Ben, dites-moi-les. En fait, hein, on est là pour apprendre. On est là pour en savoir plus aussi. Je fais juste parler de mon expérience sur ce que j'ai fait dans ma vie. D'autres choses. Ben, laver ton char, on en a déjà Ouais, parlé. de l'entretien. L'entretien, c'est. Ouais. Si c'est bon pour ton appartement, c'est bon pour ton char. Ouais, ouais, exactement. Entretien régulier. Il y a des choses, tu sais, tu fais ton petit ménage à tous les jours chez vous, mais le ménage du printemps, ben là, c'est tout qui y passe, man. Tous les meubles, ils bougent. Tout le garage, il passe. Name it. Ben, fais la même chose pour ton char. Prends-toi une journée où ce que là, t'enlèves les bancs, puis tu passes l'aspirateur, puis tu nettoies tout, puis tu t'assures de checker justement tous les spots de rouille qu'on mentionne depuis le début du podcast. Que si t'as pas une entrée d'eau que tu le savais pas aussi, ça Ouais, se peut, ça. Parce que tu si sais, ça reste là pendant 10 ans, mais que tu le savais pas, ben, too bad, tu sais. puis Sauf là, que si tu le ouais, sais, t'es pas bien après, là.
C'est pas bien. Non? No good. Je veux dire, moi, je le fais depuis que j'ai un char, là. Je sais, au début du printemps, gros ménage. Généralement, ça dure genre 2 semaines parce que mon daily, il y a tout le temps tout plein d'affaires là-dedans. Ah, c'est Tout le ça, je m'en temps allais plein dire de justement. pièces, tout plein de tailleurs, tout plein d'huile parce que c'est comme Ah, mon la bitch de storage, service. là. Je veux dire, c'est ma bitch de service, là. Genre, si j'ai besoin d'huile, je vais mettre ça dans ce char-là, là. Ouais. Comme, si je m'en fous un peu plus parce qu'il est fini puis j'ai pas payé cher, là. Mais ça reste que genre, j'ai fait quand même un gros ménage. Puis là, tu vois, cette année, j'ai appris à faire du shampoing moteur. Fait que c'est sûr que ça va être quelque chose de plus que je vais faire. Shampoing moteur à grandeur. Laver le dessous du char pour enlever le plus de marde possible qui s'est ramassé là. Que ce soit au début de l'été ou après l'été. Dans les deux cas, il y a un gros ménage à faire pour comme bien partir la. J'ai-tu lagué, hein? Non, ça va. Ok, man, parce que hey, t'étais. Mais tu parlais de shampoing moteur. Faut faire attention aussi quand tu laves ton Ouais. moteur, justement. Là, toutes les places qui pourraient avoir de l'eau qui pourrait rentrer puis faire tel dommage ou tel autre dommage. Là. Ah ouais, ben je pense que dès que ça devient plus évolué que comme frotter un peu ton char puis passer à hausse dessus, fais tes recherches. Genre, si t'as du monde qui savent le Ah, faire, tu surtout vas si c'est leur un char demander, là. électrique. Ouais, ouais. Plus t'as d'électricité, plus t'as de technologie, plus falloir que tu souffles l'eau, plus falloir que tu fasses attention à où ce que tu envoies ton eau. Comme, c'est des Tu choses sais, auxquelles faut que tu penses, là. alternateur, fuse box, bol à Ouais, air, toutes déjà ces là en affaires-là. partant, c'est ça. Déjà là en partant, Juste tous les facile, trucs là. électriques, on essaye de un peu moins passer. C'est pas grave s'il en tombe dessus, c'est quand même fait pour. Mais pas directement avec le jet de pression à 2 pouces de la face, là. Non. Ben, tu sais, si t'es capable de mettre un petit sac plastique par-dessus Ouais, quelques affaires, c'est toujours bon aussi. Là. Ouais, ouais. ouais. Moi, j'enlève le filtre. Puis je mets un petit ziploc là, sur le tuyau d'entrée, puis ça part. Puis après ça, je m'assure de bien souffler toutes les connexions électriques que je vois, l'alternateur, la fuse box, je l'ouvre. Même si elle était fermée, tu l'ouvres puis tu souffles pour être bien sûr. Mais encore là, informe-toi. Puis quand tu fais quelque chose, fais-le comme du monde tout de suite. Fait que là-dessus, je sais pas pour vous autres, mais je pense qu'on a quand même fait un peu le tour. Ce serait une belle petite conclusion de vidéo. Ouais, Puis, tout à Ouais. fait. À la prochaine. yes sir, ben à la Yes, semaine à la prochaine, prochaine. probablement. Ciao, ciao! Salut là! Salut.